Aujourd'hui, je vais vous faire participer ma partie jardinage. J'ai les légumes ici que je mange chaque jour, quand nous mangeons chaque jour. Et j'ai souvent coupé et bouillir. Après, je garde dans le congélateur et comme ça va m'aider pendant l'hiver. Car en hiver, on ne trouve pas de légumes, toutes sortes de légumes ne poussent pas bien. Au lieu d'acheter ce genre de légumes, moi je préfère les garder, les planter, et les moissonner et puis bouillir. Je pense qu'il y a une petite chose que je vous ai fait la semaine passée, si je ne me trompe pas. Il y avait plein de légumes ici. J'avais moissonné, j'avais même donné à mes amis proches. Car je l'avais publié sur mon TikTok. Il y avait plusieurs personnes qui m'avaient demandé. Alors, j'ai coupé, j'ai cuit certains et j'ai donné aussi. Car j'ai vu que j'ai encore les jardins. Je vais continuer à couper pour moi-même. Pourquoi ne pas donner aux autres qui en auront besoin? Yeah. C'est ça. Nous sommes grandis avec ça. Mes parents sont des fermiers. Et on a toujours utilisé pour l'autosuffisance. Parfois, on vendait aussi. Mais la plupart des fois, c'était pour l'autosuffisance. Malgré qu'on n'avait pas de congélateur, là où on peut congeler la partie restante, mais on coupait, on mangeait. Vous savez que chez nous, là au Congo, à l'Est, la pluie, c'est 9 mois par année. C'est-à-dire on n'avait même pas besoin de congeler nos légumes. Car on en avait à gogo durant toute l'année. Comparativement d'ici où il y a la pluie, d'ailleurs pendant la période de pluie, les légumes ne poussent pas. Ça pousse pendant la saison sèche, qui était un peu surprenant quand on était arrivé ici. On n'a pas compris ce qu'est le phénomène. Comme on dit déjà, on a déjà compris que c'est ça, c'est comme ça que Dieu avait créé le monde. Yeah. Vous voyez, les légumes ne peuvent pas manquer. Malgré que j'ai coupé, j'ai donné, mais dans 3 jours, je pense, 3 jours après, j'ai aussi quelque chose à couper. Ok, je viens de découper ça. Je vais les ajouter sur ce que j'ai déjà. Et alors, encore une fois, ce que je vais faire, je vais replanter ça. Je vais de les prendre chez mon voisin. Elle a voulu les jeter. Elle est de l'Asie, elle est asiatique, mais elle cultive comme moi. Hein. Alors, comme elle a voulu jeter ça, je les ai récupérés. Car mes citrouilles n'ont pas bien grandi. Alors je me décide de replanter ça peut-être. Ça va planter bien. Ça va bien planter. Alors où est-ce que je vais les mettre? Peut-être que je vais les mettre ici. J'ai replanté la plante que j'ai amenée de chez mon voisin et puis je vais venir arroser
les chats, j'étais en train d'enlever des saletés, sarcler un tout petit peu pour enlever les mauvaises herbes. Et je les mets à côté pour que certains puissent pourrir. Et puis je vais les remettre, je vais les réutiliser comme des engrais. Et puis les mauvaises herbes qui peuvent repousser, je vais les jeter. J'arrose comme ça. J'arrose souvent les soirs pour que les matins je ne puisse pas arroser. Mais ça faisait 2 à 3 jours que je n'ai pas arrosé ce jardin. C'est pourquoi j'ai profité d'arroser. Comme j'ai moissonné tous les légumes qui étaient là depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, j'étais en train de moissonner. Alors, je vais aussi me donner 2 semaines encore une fois que toute chose va pousser. Si j'ai besoin de cuire quelque chose, je vais récupérer sur ce que j'ai déjà dans mon congélateur et dans mon frigo. Et ça va continuer à pousser comme ça. C'est ça. Et pour l'eau, j'utilise l'eau de pluie car on a un petit tank qu'on nous avait mis à la maison. Et pour l'arrosage, j'utilise cette eau-là. Ça me permet de diminuer un peu les factures d'eau. Car ce n'est pas aussi facile. Pour les gens qui disent que moi, je n'ai pas le courage d'arroser, tu as les parcelles, mais tu n'as pas le courage d'arroser. Moi, j'ai planifié à couvrir tout cet endroit-là. C'est mon mari qui m'avait dit non, tu te souviens que tu n'aimes pas beaucoup de nourriture d'ici. Alors, si tu termines toute la parcelle, tu auras difficulté à trouver ce que tu vas manger. Pour les manger, moi, je suis purement congolais. En tout cas, moi, je mange à la congolaise chaque jour. Je n'aime pas beaucoup des aliments des autres, mais j'aime ce qui est congolaise. Alors, je vais vous montrer la moisson. La moisson, tout ça, ce sont les pumpkin leaves. Non, ça, c'est les zucchini. Ce sont les zucchini. Les zucchini, je pense que ce sont les courges. Je peux l'appeler les feuilles de courge. Ça, ce sont les feuilles de courge. Et ainsi que les feuilles de citrouille, les épinards. Je ne sais pas si ce que nous appelons les spinach, ce sont les épinards en anglais, je ne sais pas. Ça, ce sont les spinach, mais j'ai aussi les épinards, ce qu'on appelait épinards depuis le Congo. Je vous montre ces modèles des épinards. Ce sont des épinards pareils qu'on mélange avec les fondus. Et aussi, nous avons vraiment notre épinard purement congolais. J'ai cherché les graines. J'ai cherché les graines pour ces modèles des épinards et d'autres épinards qu'on a au Congo. Je vais les planter car ça grandit même pendant l'hiver. Je dois les planter ces modèles des épinards. Et tout ça, alors tout ça, ce sont les pumpkin leaves. Tout ça, ce sont les pumpkin leaves. C'est beaucoup aussi. Ok. Il y a des fois que je mélange le tout. Je mélange les amarantes aux pumpkin leaves, zucchini, spinach. Je prépare quelque chose que j'appelle les mélanges. Il y a des fois que je prépare comme ça. Et tout ça, c'est que je vais faire. Je vais congeler les épinards, mais je vais bouillir les amarantes, je vais bouillir aussi les pumpkin leaves
Mais je l'ai fait hors caméra pour que la vidéo ne puisse pas être longue. Mais pour les pumpkin leaves, vous savez comment on fait avant de les cuire. Nous sommes déjà à 12 heures. Dans 3 heures, mes enfants vont revenir. Je dois aller les récupérer. Et pour les pumpkin leaves, c'est la même chose. Ça goûte, les goûts c'est la même. Et les goûts c'est les mêmes pour les pumpkin leaves et les zucchini. C'est pourquoi je vais les mélanger. Je vais bouillir ce que je vais faire. Car si je commence à faire tout ça, en tout cas ça va prendre beaucoup de temps. Pour que ça ne puisse pas me prendre beaucoup de temps avec la vidéo, je vais le faire hors caméra. Et puis je vais vous revenir bientôt. Hello my people, welcome to our vlog today. Aujourd'hui nous sommes à 20h déjà. Je viens du shop car le samedi je n'ai pas eu le temps pour aller acheter la nourriture que mes enfants vont manger cette semaine à l'école. Et puis hier soir même je n'ai pas eu le temps pour ça. Je n'ai pas acheté la nourriture que mes enfants pourront manger durant toute la semaine. Comme nous sommes toujours occupés, alors vers 19h30, je quitte la maison pour aller chez Aldi, ici à côté, pour acheter la nourriture de la semaine. Mais ici chez nous, il y a toujours des constructions. Montre-les ici. Ici chez nous il y a toujours des constructions. Je ne sais pas ce qu'on est en train de faire dans cette route. On détruit, on reconstruit, on détruit, on reconstruit. C'est pourquoi j'ai voulu vous montrer comment nous vivons ici chez nous avec des chantiers qui ne finissent jamais. On nous met ça pour se stopper car on ferme la route de l'autre côté. Alors nous utilisons la seule route, ceux qui viennent de là, et ceux qui viennent d'ici, de notre direction. Nous tous nous utilisons la même route. Et je pense qu'à partir de là, la route sera ouverte. À partir d'ici, c'est ouverte maintenant. Chacun peut utiliser sa route. Ici en Australie, nous conduisons à gauche.
Je pense au Canada aussi, en Afrique, ici, en Angleterre. Au Congo, on conduisait à droite, mais ici, c'est à gauche. C'est la vie des mamans. Parfois, on fait tout même jusqu'à tard la nuit. Et je pense que ma maison n'est pas du tout organisée pour aujourd'hui. Regardez-moi. Je suis déjà arrivée à la maison, mes enfants sont en train de manger leur repas du soir à côté ici. Et moi, je préfère nettoyer surtout les lunchbox et les soirs pour que les matins, quand ils se réveillent, ils vont seulement se laver, rincer les dents. Et on part tous. Je vais préparer leur nourriture rapidement. Parfois, je les prépare. Mais mes filles commencent à m'épauler actuellement. Elles sont à mesure de le faire. Elles-mêmes, elles préparent la nourriture pour tout le monde. Mais moi, je préfère nettoyer les lunchbox pour que je puisse me rassurer qu'ils apportent les lunchbox qui sont propres. Demain, je n'aime pas souvent qu'on puisse me dire tes enfants ou qu'on puisse écrire des rapports. Ils ont amené des lunchbox sales ou des uniformes sales. Non, je n'aime pas. Je m'efforce que tout le monde puisse aller à l'école, être bien lavé et tout ce qu'il amène soit propre. Je nettoie les assiettes à la main car je trouve que ce n'est pas beaucoup et il n'y a rien dans la vaisselle. Je vais les nettoyer, les laisser sécher. Si on aura le temps le matin, je vais les ranger. Si pas, on va les laisser comme ça. Car demain matin, j'irai à l'école. J'ai les derniers travaux qui me restaient plutôt. Je vais aller les remettre et submit. Je pouvais les submit même online, mais car ces travaux-là me compliquent souvent et je préfère les amener moi-même. Et s'il y a à faire, on va les discuter avec mon enseignant et pour que je puisse terminer tout ce qui est théorie et qu'on puisse me laisser tranquille. Et puis, j'étais venue nettoyer les fingerprints, les empreintes digitales sur la table. Et ma fille était en train de me dire que j'ai oublié d'acheter les coton pour nettoyer les oreilles. Je l'avais dit, j'ai vraiment oublié, mais je vais faire les shopping pour la maison. Je vais les shopping pour la maison vers les jeudis de cette semaine, dans 2 jours. Je l'avais dit que je vais les acheter. Les jeudis, là, quand je vais faire les shopping, acheter ce qu'on n'a pas. Et c'est ça, la vie des mamans. Je nettoie, ça faisait longtemps que je ne faisais pas de vidéos de routine du soir. Et en tout cas, je n'ai pas fait la routine du soir proprement dite, car j'ai seulement essuyé la table, la cuisine, j'ai organisé les coussins. Et puis, je n'ai pas même balayé ou torchonné. On va le faire les matins, très tôt les matins, avant que les enfants partent à l'école. Et je vais torchonner à mon retour en ville. Je vous dis, nous les mamans, nous travaillons, je ne sais pas si quadruplement, si c'est triplement. En tout cas, non, parfois c'est too much. Mais quand on est habitué, on voit que tout c'est simple quand on est habitué. Et surtout quand on a l'habitude de diminuer petit à petit chaque jour. On voit que ce qu'on va faire, c'est dans 20 minutes, dans 30 minutes, je vais terminer tout ça. Wow. En tout cas, je n'ai pas fait la routine du soir proprement dite. J'ai seulement nettoyé les assiettes, c'est ce que j'ai toujours fait. Je prépare les lunchbox de mes enfants pour demain matin. Et j'ai nettoyé la main car j'ai vu que ce n'était pas beaucoup. Pour que demain matin, on puisse les ranger avant de partir. Ici,
personne n'a mangé sur cette table. Ce soir, je n'ai rien touché. J'ai essuyé aussi la table quand il y avait des fingerprints sur cette table et organisé des coussins. Et puis, je n'ai pas même balayé. Ce tapis est devenu sale encore une fois. En tout cas, si Dieu m'aide, je vais acheter des tapis lavables là de Temu pour que je puisse changer ça. Car ça me prend beaucoup de temps à nettoyer. Peut-être chaque 2 semaines, chaque 1 mois. En tout cas, c'est too much for me. Et j'ai décidé, je vais laisser d'abord le tapis. Mais quand j'aurai les moyens, je vais la lever. Quand j'achète un nouveau tapis, j'enlève ça, je jette. Et puis, où je nettoie, je peux le nettoyer encore très bien. L'amener quelque part, on peut le nettoyer très bien pour que je puisse les mettre peut-être dans la chambre des visiteurs. Je verrai. Mais si je nettoie ça, ça se nettoie en tout cas proprement. Et ça devient comme on met là. Et je pense que je verrai quoi faire. Si je paie $60, on peut me le nettoyer très bien. Ça devient comme nouveau. Il y a les magasins là où on voit des tapis, on nettoie les tapis. Je peux donner $60, on peut tout nettoyer. Oui, yeah. C'est comme ça que je laisse la maison. En filmant ici, ça a tendance d'être trop propre. Et tout est organisé, mais le sol est sale. Vous voyez, le sol n'est pas propre. Hein? Ça devrait être balayé ou torchonné, mais je laisse comme ça. Je laisse la cuisine comme ça, je laisse tout ça. Ça, c'est sur les lunchbox que mes enfants vont amener à l'école demain avec les box des garçons. On nettoie ça à la main, on laisse sécher toute la nuit. Ainsi que, je pense que j'ai dévidé la poubelle. Il y a ça, je vais les vider aussi. Je vais regarder ici. Je dois vider ça avant de dormir. Hein. Mais cette vidéo arrive à sa fin. N'hésitez pas de vous abonner, aimer, liker et partager avec les autres. On se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. Car ça faisait longtemps que je ne faisais pas de vidéos de nettoyage ou ni d'organisation. Mais cette fois-ci, je l'ai fait. C'est comme ça qu'on laisse la maison ce soir. C'est comme ça qu'on laisse la maison ce soir. Et que bon Dieu vous bénisse. En tout cas, mon tapis est devenu sale à cet endroit. Il faut que je la lève. Il faut que je la lève. Car, ah non. Je vais jeter la lumière là-bas. Je vais jeter un coup d'œil ici aussi. Car les enfants, ils étaient en train de faire leurs devoirs. Hein? C'est doit être ici. En tout cas, je suis fatiguée. Pourtant, j'ai les travaux à faire pour l'école. Je suis fatiguée. Oh my God. That's good night for me. Bye bye. À la prochaine occasion. Yeah. Les papiers à signer peut-être pour l'école. Je vais jeter un coup d'œil là-bas pour voir de quoi il s'agit. Oh.